Bon matin tout le monde. Allô, comment ça va? Installez-vous confortablement parce que je vous ai préparé toute une dose de beau ce matin. J'ai mon café, j'étais en train de finir de me crémer les mains. Puis je suis hyper emballée par rapport à notre thématique du jour. Alors je vous laisse le temps de vous installer, le temps de me présenter pour celles qui se joignent peut-être à nous pour la première fois. Bienvenue, mon nom c'est Laurence, je suis la cofondatrice de verysmart.ca. On est une boutique en ligne de vêtements haut de gamme, luxe, de qualité, jamais au prix régulier, mais toujours en quantité limitée. Alors le matin, dès 8 h, 7 jours par semaine, je vous présente des inspirations vestimentaires. On en a pour tous les goûts, donc laissez-vous pas impressionner par le pantalon en paillettes que je porte présentement. Mais l'affaire aussi, c'est que chez Verysmart, on encourage la liberté d'expression par le vêtement. Donc on a une communauté de plus de 80 000 femmes qui sont bienveillantes les unes envers les autres et qui comprennent que c'est pas parce que quelque chose n'est pas à notre goût que c'est pas au goût de quelqu'un d'autre. Alors on respecte nos opinions, tous et chacune, mais surtout on essaie de démontrer que toutes les femmes ont le droit de porter ce qu'elles veulent. Et ce matin, notre thématique, c'est vraiment axé là-dessus, c'est « Je me choisis », puis entre parenthèses, on dit « Et ça paraît ». Puis même si on s'habille pour soi en premier, je dois vous dire qu'une femme qui se choisit quotidiennement, tous les matins, sur la rue, on est capable de savoir c'est qui. On est capable de voir les femmes qui se choisissent quotidiennement, qui font, je vais pas dire l'effort, parce que c'est pas ça. Les femmes qui prennent le temps parce qu'elles considèrent qu'elles méritent cette attention-là tous les matins, les femmes qui se disent « je vaux cette période-là, ces quelques minutes-là pour me mettre en valeur pour moi-même, pour mon mental, pour mon esprit, pour ma confiance, pour mon estime ». Et ces femmes-là, on les reconnaît facilement sur la rue parce qu'elles ont choisi de s'affirmer. On peut s'affirmer mentalement, mais s'affirmer par le vêtement, c'est une façon très artistique aussi de toucher à notre créativité et à se mettre en valeur tous les jours, tout simplement. C'est juste ça. Alors ce matin, vous allez retrouver la sélection complète directement sur verysmart.ca. Si vous baissez un petit peu au niveau de la page d'accueil, vous allez tout de suite retrouver la sélection. J'ai mon café, je suis prête et on part ça, là, on n'attend pas plus longtemps. Santé tout le monde, bienvenue, installez-vous. Ça part ça part. Puis tu sais, je vais décider de commencer par la totale avec le pantalon à paillettes, mais l'idée là, c'est de vous parler aussi du propos suivant. Tu sais, dans la vie, là, tout le monde a des préférences. Si toi, tu aimes les vêtements qui sont, je vais dire, design, des coupes qui sont un peu graphiques, qui sont un peu architecturales, ben contente-toi pas de un chandail légèrement oversize. Pousse la note, puis vas-y à fond. Faut pas être raisonnable. Moi, je pense qu'à un moment donné dans la vie, on comprend qu'on a passé l'âge d'être raisonnable. Et je pars toujours du principe que si nos choix, parce que se choisir, c'est faire seulement nos choix en fonction de ce que nous, on aime et de ce que nous, on veut, si nos choix ont aucune incidence négative ou néfaste sur quelqu'un d'autre, ben pourquoi on se priverait? Fait que si moi, j'aime la brillance, par exemple, ben pourquoi je me contenterais, puis là, on s'entend, là, c'est une image, pourquoi je me contenterais du petit colonel, du petit détail brillant, alors que ce que j'aime, c'est la paillette en long et en large? Pourquoi pas? Si ce que j'aime, je vous donne un autre exemple, si ce que j'aime, c'est les sneakers, si moi, dans la vie, là, je porte juste ça, des sneakers, pourquoi je me contenterais d'un sneaker raisonnable quand je pourrais choisir le sneaker le plus cool que je puisse trouver? Tu sais, dans la vie, là, on fait ce qu'on veut, on fait ce qu'on aime. Si on aime la couleur, ben pourquoi est-ce qu'on ne pousserait pas la note au maximum? C'est ça qui nous donne le sourire, c'est ça qui nous rend de bonne humeur. Fait qu'aujourd'hui, on s'encourage mutuellement à mettre la pédale dans le fond sur ce qu'on aime et sur ce qui nous rend vraiment, vraiment de bonne humeur. Quoi raisonnable? Jamais! Ben voilà! Voilà! Puis juste avant de poursuivre, là, je veux juste vous partager parce que hier, je suis tombée sur une vidéo sur Instagram en anglais, puis c'est une conversation entre deux femmes. Une
nettement plus âgé que l'autre dans une boutique. Et les deux ont un super beau style. Et la plus âgée des deux dit à la plus jeune, « Moi là, mon seul regret, c'est de ne pas avoir réalisé à ton âge que je pouvais porter ce que je voulais. » Il n'est jamais trop tard pour bien faire, mais je vous jure que le plus tôt le mieux parce que ça nous donne plus de temps pour être complètement capoté dans notre style. Puis être complètement capoté, ça veut juste dire pousser à fond ce qu'on aime. Fait que si on est très neutre, allons-y puis jouons sur les camailleux, on peut tout faire. Alors, je commence avec ce pantalon. C'est un pantalon Louisa Serrano. On a le blazer coordonné que je vais vous présenter, mais je dois vous dire que sur une note personnelle, je suis une grande fan de paillettes et on en parlait avec les filles hier. Je trouve que la paillette est encore plus cool quand elle n'a pas sa raison d'être. Tu sais, souvent on attend l'événement chic parce qu'on se dit la paillette c'est chic, mais ça, c'est chic dans l'imaginaire collectif. Mais c'est un pantalon dans une teinte neutre. Fait que pourquoi est-ce que je m'empêcherais de le porter un jeudi pour pas de raison valable? J'adore ça. Puis tu vois, avec le chemisier ouvert, un peu décontracté, en coton à rayures, ça lui donne une touche le fun. Puis je pourrais carrément porter ça dans un Converse. J'ai-tu ramené mes Converse? Sont où mes Converse? Ils sont là. Tu sais, je pourrais carrément là, remplacer ma petite sandale par un sneaker blanc, un sneaker peu importe, une chaussure plus décontractée, puis ça le fait aussi. Fait que ça c'est mon plaisir à moi, la paillette. Donc, pour ce pantalon-là, on a la taille 4 et la taille 10. Ma taille, c'est généralement 6, donc évidemment, celui-là, il est trop grand, mais j'en parle souvent, hein. La taille du vêtement qu'on choisit de porter, c'est aussi lié à notre style. Puis moi, je suis vraiment dans une passe très ample. Fait étant donné que j'ai assez de hanches pour le retenir, ça lui donne une coupe baggy que honnêtement, je déteste pas du tout. Donc, le pantalon, en général, là, la coupe officielle, c'est un pantalon qui se porte un peu plus haut sur les hanches. Ça fait aussi qu'il est un peu plus court, évidemment. Mais il fait hyper bien. Puis c'est vraiment là, le typique pantalon tailleur. La différence, c'est qu'il n'est pas noir, il n'est pas gris, il n'est pas marine. Il est en paillettes couleur gunmetal, qui est vraiment un croisement entre le bronze puis le or. C'est vraiment particulier comme teinte, mais ça reste une teinte neutre. Avec ça, le simple chemisier à rayures de fil noir, qui est tellement confortable. C'est une coupe qui est même évasée. Tu sais, si je le sors, là, vous allez voir, c'est une coupe qui est ample. Fait qu'ici, on est dans une taille 6. Mais honnêtement, on a vraiment de la place au niveau de la bande de taille. Donc, n'hésitez pas à regarder les mesures sur le site parce que, comme je le disais en début de live, nos quantités sont toujours limitées. Donc, taille 4 et 10 seulement disponibles dans le pantalon. Taille 6 ici dans le chemisier. Puis là, ben, tu sais, quand on se dit la totale, tu sais, tu as une sortie dans un resto avec ta gang de filles, là. Je vois pas pourquoi on s'empêcherait de faire une entrée triomphale. Je vois pas pourquoi. En tout cas, je pense à aucune raison valable de s'en empêcher. Le bonheur passe par le vêtement et se choisir et penser uniquement à soi quand on s'habille, c'est vraiment le chemin là, qui nous mène directement au bonheur et à l'expression personnelle. Je le trouve malade, ce tailleur à paillettes, parce qu'en pièces détachées, on peut faire une tonne de choses, puis les deux ensemble, on obtient une tonne de briques. Donc, c'est vraiment parfait. Ici, je suis dans la taille 8. C'est un blazer, encore une fois, qui est cintré, mais qu'on peut choisir de porter plus ou moins ajusté. Je trouve ça tellement cool. Tellement cool, tellement... Tu sais, je vous le dis, je commence par le plus wild, puis je vous jure, il va y en avoir pour tous les goûts, parce qu'avec la quantité de vêtements qu'on a en inventaire, on a de quoi satisfaire toutes les envies. Donc, cette pièce-ci, je pense qu'on est sur la 2e page. Je me souviens plus qu'est-ce qu'on a. On a eu les tailles 4 à 10. Il nous reste une taille 4. La 6 est épuisée. La 8 est disponible. Et la 10 est épuisée. Attends, que je recommence. Il nous reste le 4 et le 8 que je porte présentement. Voilà. Donc, 4 et 8. Donc, ça veut dire qu'on a un tailleur complet en taille 4,
Et on a ce tailleur-ci en taille 8 et 10. Donc, ça fait un médium. Donc, on a un extra small et un médium. J'adore avec chemisier décontracté. Moi aussi, c'est ce qui vient un peu détendre l'affaire. On aurait pu faire un t-shirt blanc et ça aurait été vraiment cool aussi. Donc, ça, c'était ma première proposition. J'ai même envie de vous montrer ce que ça peut donner avec un chemisier blanc, mais hyper vaporeux, hyper féminin, qui va venir aussi, en quelque sorte, casser le côté, je vais dire, sérieux du tailleur. On peut dire que la paillette s'en charge un peu déjà, mais j'aime l'idée de printaniser et estivaliser ce pantalon. Exemple, si j'y vais avec quelque chose de vraiment très, très féminin, très, très doux, très vaporeux, je pourrais faire une sandale différente. C'est ça ici, c'est juste, ça c'est Noon by Nor. Ça vient avec une doublure, mais moi j'aime bien le côté diaphane de la chose. Puis en ce moment, je le porte à l'envers parce que le boutonnage devrait aller au dos, mais tu sais, quand tu peux faire les deux, moi je dis « Why not peanut? » Why not peanut? Puis là, je pourrais faire une sandale plate avec ça. Puis tu sais, juste en changeant de chaussures aussi, ça enlève du chic, ça peut rendre l'ensemble un peu plus tout allé. Mais tu sais, ça là, je trouve ça cool. Je vais me mettre une petite pince au dos juste pour pas marcher sur le pantalon. Voilà. Tu sais, puis là, je ferais peut-être une paire de lunettes solaires. Puis on a quelque chose de hyper cool. Puis je pourrais faire un sac. Ça fonctionne-tu avec... tu sais, là, disons qu'on veut vraiment le déchiquiser. Ben oui, regarde ça. Let's go, le sac choco en bandoulière. Tu sais, aussitôt que tu ajoutes un élément vraiment sport, ça déchiquise. Hey, moi, ça, là, c'est tellement moi. C'est tellement moi. Puis honnêtement, je vous dirais que porter la paillette dans le bas, c'est un peu moins visible que quand c'est près du visage. Fait que, tu sais, ça peut avoir l'air étonnant, mais c'est sûr que le blazer, tu sais, les gens nous regardent dans les yeux généralement, sauf quand ils nous dévisagent avec envie. Mais quand on la porte dans le bas, c'est peut-être un peu plus facile à assumer, tu sais. Tu sais, je trouve ça hyper cool, là. J'adore ça. J'adore ça. Puis la paillette, on s'entend, là. Moi, je dis tout le temps, on n'a pas besoin de 40 000 pantalons à paillettes. On en a besoin de un qui fait vraiment le travail. Puis le fait que ce soit un pantalon tailleur, c'est là l'intérêt, je trouve. Ça le rend vraiment le fun, ça le rend différent. Puis on l'a, tu sais. Après ça, on a besoin de quelque chose de hyper chic. Bien, on combine ça avec une belle blouse noire, par exemple. Un sac pochette. Tu peux vraiment t'amuser, tu sais. Plus un vêtement est chic, plus c'est trippant quand on le rend décontracté. Mais on l'a quand on a besoin d'une occasion, tu sais, quand une occasion se présente, je veux dire. Puis ça fait en sorte qu'on se dit jamais, Colin, j'ai rien à mettre pour une sortie. Mais l'important, c'est que quand tu as ce qu'il faut pour une sortie, t'attends pas la sortie pour sortir le vêtement du placard. OK, maintenant, on va parler de celles qui aiment la couleur. Puis là, je vous le dis, je suis en amour. Ça n'a juste aucun sens, cette collection-là. Puis quand on aime la couleur, moi je vous le dis, là, je pense que je vais me mettre à utiliser cette expression-là souvent. On peut se permettre d'avoir la pédale dans le fond. Attendons pas l'autorisation de quelqu'un d'autre pour s'amuser au maximum avec ce qui nous fait plaisir, avec ce qu'on aime. Puis osons la couleur si c'est ce qu'on aime porter. Ah. Puis évidemment, la couleur, ça se dose aussi. Donc, qu'est-ce qu'on a comme taille ici? Je vais aller avec le 38 juste pour voir. Alors, c'est un pantalon en mélange de coton et lin. Ça lui donne vraiment une belle tenue. Il y a des pinces. Oh, Seigneur! Ça, là, ça, c'est quelque chose. Alors, j'y vais avec la totale, OK? Parce que c'est exactement ce que je dis aujourd'hui. On se choisit aujourd'hui. Donc,
On met la pédale dans le fond. On ne va pas diminuer notre lumière pour ne pas déranger les autres. Ça n'a pas de sens. Aucun sens. Donc, ce top-là, vous le connaissez probablement déjà parce qu'on l'a en bleu, on l'a eu en blanc, il est parti super vite. Je crois qu'il reste un noir, mais je ne suis pas certaine. Puis, on a une rayure aussi. C'est le top Louisa Serrano. C'est probablement la camisole la plus luxe que j'ai vue dans ma vie. Mais je vous dirais qu'elle vaut chaque dollar, surtout que sur notre site, vous le savez déjà, il n'y a absolument aucun vêtement qui est au prix régulier et nos vêtements sont tous flambant neufs. Donc ça, c'est la taille 36. C'est ma taille habituelle. C'est une camie qui est faite pour être près du corps. Tu peux certainement prendre plus grand que d'habitude si tu veux que ce soit moins ajusté. Mais la beauté ici, c'est que ça va faire une camie qui est pratique toute seule, mais aussi parfaite en dessous de d'autres choses. Fait que, tu sais, moi, je dis tout le temps, c'est bon de jouer sur les vêtements près du corps, mais avoir aussi des options plus oversize pour pouvoir faciliter les agencements. T'as-tu vu ça? Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas d'allure. Ça me rend complètement folle. C'est-tu sur la première page, tout ça? Oui. Alors, top en jersey stretch rose. Donc, dans celui-ci, on a les tailles, c'est pas indiqué dans le titre, mais on a les tailles 4, 6, 8 et 10. Fait que ça, c'est génial. Donc, extra small à grand médium. Donc, je suis dans ma taille 6 habituelle. Puis, tu sais, l'encolure, on le dit tout le temps, là, ça fait tellement des belles épaules, ce genre de décolleté d'épaules-là. Et ce que j'aime aussi, c'est que quand tu mets une veste par-dessus, ça te fait l'effet d'un super chandail de qualité parce que le jersey de cette camisole-là a juste pas d'allure. Il y a une belle épaisseur, c'est gainant, c'est flatteur. Tu sais, au dos, tu as le dos nageur. C'est juste fou raide. Est-ce que ce pantalon serait trop long pour toi en lien avec ta malléole? Je le trouve parfait en ce moment, mais là, il faut savoir que je suis dans la taille 8 parce que c'est un pantalon à pince. Et moi, les pantalons à pince, j'ai besoin de prendre plus grand que d'habitude en fonction de mes hanches. Mais ça, c'est bien personnel à moi. Si je le mets à la taille haute où il va, tu sais, il faut que je le remonte là, parce que c'est un 8 là ici. Regarde ça. Il est direct, 1 pouce et demi au-dessus de la malléole. Il est parfait. Il est parfaitement écourté. Mais c'est important de comprendre que si toi, tu aimes mieux la longueur, pleine longueur, ce que tu as le droit d'aimer, peu importe ta grandeur, moi je le dis tout le temps, puis d'ailleurs on a publié une vidéo à ce sujet-là, tu peux être plus petite et préférer pleine longueur, puis tu peux être super grande puis préférer écourtée, c'est une question de goût et de choix de chaussures au quotidien. Donc parfaitement ici. Ensuite, est-ce qu'il est extensible? À ce moment-là, on s'en va du côté, non ça c'est la camie, un instant. Pour savoir si un vêtement est extensible, hyper facile, tu t'en vas directement dans la fiche produit et tu regardes l'onglet qui s'appelle Détails sur le produit. Il est juste au-dessus de l'onglet des mesures du vêtement. C'est 65 lin, 34 coton et 1 élastane. Avec 1% d'élastane, on a juste ce qu'il faut d'extensibilité pour être confortable, mais pas trop, qui va faire en sorte qu'à un moment donné, il peut comme perdre sa forme. Ça, là, c'est parfait. 1%, c'est génial. Il y a une belle tenue. Regarde les poches. Tu sais, en fait, là, les pantalons Louisa Serrano tailleur, ils ont pas mal tout le temps la même coupe. C'est juste qu'on varie les matières puis les couleurs. Ah, la camisole! Julie, ultra stretch. Ultra stretch. C'est pas grave, ça m'a permis de voir... ça m'a permis de voir si le pantalon était stretch. Puis là, ben, le top, il s'appelle Top en jersey stretch rose. Fait que là, on a notre réponse. Je vous rappelle aussi que sur Facebook, il y a Félix qui est là et qui vous dépose les liens directs de chaque produit dans les commentaires avec une photo du produit. Fait que ça vous permet aussi d'avoir accès à tout le détail. Fait que Julie, pour répondre à ta question, puis à pas ta question, tout est stretch dans ce look-là. Ce qu'on pourrait faire avec ça, j'ai envie de jouer sur l'agencement. Je pense que j'irais choisir, par exemple, une ceinture. J'ai le goût de jouer sur le côté peut-être brun. Je vais trouver ma ceinture brune. Où est-elle? Où est-elle? Sinon, je vais en prendre une différente. Attends. Ceinture brune.
pense que ce serait vraiment beau. Ah, sont là, sont là, sont là. OK. Ça rentre-tu, ça? Oui. Tu sais, un choco avec ça, là, ça peut vraiment venir habiller. Puis ça, c'est parfait, tu sais, pour celles qui aiment la couleur, mais qui ont besoin de quelque chose de neutre, là, pour calmer l'affaire. C'est peut-être pas la meilleure ceinture à mettre dans un pantalon, mais ça marche au niveau des gants. Fait que je me dis, pourquoi pas. On va se faire un petit... Juste illustrer le propos. Regarde ça. Ceinture brune. Puis regarde bien ça. On va s'agencer ça avec une sandale brune. Ça donne carrément autre chose, tu sais. J'aime beaucoup l'idée d'ajouter une teinte neutre à un look complètement monochrome. C'est hot en tabarouette. Je trouve ça hyper cool. Ça a quelque chose de le fun. Puis là, le bonheur ne vient jamais seul. Attention, si vous n'êtes pas encore allé voir la collection du jour, vous allez avoir un petit choc. Alors, ça ici... Vous savez qu'on l'a eu 2 fois en plus en blanc. Et là, on l'a en rose, en une seule taille. Et c'est une taille 10. C'est hyper oversize. On peut porter ça hyper oversize. On peut le porter en choisissant la taille en fonction que ce soit un peu moins oversize. Tu sais, le look des vêtements, on le choisit en fonction de ce qu'on aime et de notre style. La taille aussi. Donc, hyper ample, mais en même temps malléable à l'os si on veut resserrer la bande de taille puis se faire quelque chose d'un peu plus près du corps. Ça n'a juste pas d'allure. Pas d'allure. On en a juste un. C'est notre bomber à manche chemisier. C'est vraiment un croisement, ce qui fait que tu peux l'utiliser en veste comme je le fais présentement, mais tu peux aussi, tu sais, zipper la fermeture éclair puis utiliser ça comme si c'était un chemisier. Parce que c'est le tissu d'un chemisier. Hey, j'aime ça. Puis on peut même le semi-blouser si on veut. Hey, c'est-tu hot? C'est-tu hot? Fait que ça, c'est avec un brun, mais évidemment, on peut jouer sur plein d'autres idées d'agencement. Tu sais, la fermeture éclair est argentée. Fait qu'on peut se faire un look plus habillé. Tu sais, juste en changeant de sandales, puis en changeant de chaussures. Tu sais, tu pourrais enfiler le look avec une paire de sneakers, puis ça fonctionnerait super bien. Là, on y va un peu plus habillé, avec la sandale argentée. C'est terrible. Ça n'a pas de sens. Puis là, ben, on va se faire la totale, mais au niveau habillé. Parce que ça, ici, la veste donne un petit côté sport à l'ensemble. Mais en fait, le pantalon, c'est pas pour rien qu'on l'appelle pantalon tailleur, c'est qu'on a le blazer coordonné. Ça a juste pas de sens. Quand on aime la couleur puis qu'on décide de choisir tous les jours, ben on pousse la note, on s'assume puis on porte des choses qui nous mettent le sourire au visage. Quand tous les matins, on est excité à l'idée de s'habiller, premièrement, il y a des bonnes chances que ce soit parce qu'on a trouvé son style, on a trouvé ce qu'on aime. Puis en bout de ligne, trouver son style, c'est juste mettre le doigt sur ce qu'on aime. En bout de ligne, c'est ça. Puis après ça, on fait des variations sur le même thème. Puis on a ce qu'il faut pour être toujours en train de se ressembler. Tu sais, quand on porte quelque chose et on dit « ça me ressemble pas », on enlève ça. On enlève ça, ça marche pas. Il faut que quand on s'habille puis qu'on croise notre regard dans un miroir, on se dise « ça, c'est moi. Ça, c'est moi. » Puis il n'est jamais trop tard pour se trouver. C'est malade. C'est juste malade. Donc, le blazer, c'est une taille 8. Je pense qu'on a 8 et 10 dans le blazer. Encore une fois, un blazer cintré, on peut le porter un peu plus grand que d'habitude ou on porte notre taille habituelle. Donc ça, c'est 8. Ma taille 6 aurait été parfaite.
encore une fois, il y a de l'extensibilité dans la matière, ça le rend tellement confortable. Puis tu sais, quand t'aimes la couleur, mais avec parcimonie, ça peut être ce blazer-là sur un jeans bleu puis un t-shirt blanc. Ça n'a pas besoin d'être compliqué, ça n'a pas besoin d'être la totale non plus, mais la totale quand t'aimes la couleur. Et ça le fait. Ça le fait comme on dit. Maintenant, on peut se faire ça un peu différent. On va le faire avec le t-shirt. Avec cette collection-là, là. Ça ici. J'aime la Camille parce qu'elle a un côté sport. Et là, allons-y avec un t-shirt blanc qui pourrait être uni. Mais si toi, tu es une femme qui a gardé son cœur d'enfant, là, ton t-shirt blanc, ça peut être un t-shirt Tweety. Puis je trouve que porter un t-shirt imprimé, un peu ludique, de manière un peu habillée, c'est une belle façon, ça, d'établir son style. Tu sais, si t'aimes le côté sport chic d'un tailleur, tous les jours, tu pourrais avoir cette idée de tailleur dans ton look, mais ça peut être carrément un jeans avec un chemisier puis un blazer. Ça peut être un jeans avec un t-shirt puis un blazer. Ça peut être aussi un pantalon tailleur avec un chemisier puis une veste qui est autre qu'un blazer. Ça peut être un bomber, ça peut être une veste en jeans, ça peut être un perfecto. Mais le concept du 3 pièces avec une ou 2 pièces habillées, ça peut être ta signature. Se choisir tous les jours, là, en tant que femme, c'est carrément être en mesure de tous les jours avoir son look signature sur le dos, peu importe où tu t'en vas. Parce qu'en fait, c'est pas parce que tu t'en vas au Costco que tu te choisis pas. Tu te choisis tous les jours, peu importe ton horaire, peu importe où tu t'en vas. Puis je pense que quand on dit d'une femme qu'elle est stylée, je pense que ce qu'on veut dire, c'est que c'est une femme qui se choisit tous les matins. C'est assez hot avec le t-shirt Tweety, je trouve ça fou. Puis regarde, si t'aimes l'idée, mais que toi, t'es une femme qui est beaucoup plus sportive dans son style. Ce que je disais, c'est tu changes de veste. Tu y vas avec une veste qui est un peu plus sport. Puis à ce moment-là, tu choisis quelque chose d'un peu plus sport aussi dans la chaussure. Puis je le disais en début de live, si toi, tu es une maniaque de sneakers, fais pas un choix de sneakers raisonnable. Fais un choix de sneakers qui va te rendre complètement gaga. Bien sûr, Sylvie, il y a 2 poches de chaque côté, puis je pense que c'est ce qui lui donne, je l'avais pas dit, je peux pas croire que je l'ai pas dit, c'est ce qui lui donne son look cool. Puis là, ben, c'est un ourlet assez large, fait que tu sais, tu peux même lui faire un petit revers, si tu veux, un revers ou 2, là. Tu sais, ça le fait tellement pour le raccourcir. Hop. Voilà. Tu sais, je trouve ça hyper cool. Hyper cool. Puis si on veut faire un entre-deux, ce que tu dis est aussi beau que tes vêtements ce matin. Ah, Sonia, merci. Mais je pense qu'il y a une grande vérité là-dedans. Tu sais, on dit des femmes qui sont bien habillées que c'est des femmes qui ont un style, mais c'est des femmes qui ont pris le temps de se trouver leur style, de se trouver leur look signature. Puis quand tu prends ce temps-là pour toi-même, ben c'est clair que c'est parce que tu considères que t'en vaut la peine. T'sais, en bout de ligne, c'est ça. Je trouvais que le rose du pantalon était parfait avec le rose du foulard Louisa Serrano. Tu sais, je trouve ça hyper cool. Tu sais, tu peux te faire un look facile. Là, on le déchiquise, mais solidement, là. En plus, là, on a un mix d'imprimés, tu sais.
Puis je pense que la meilleure façon d'établir son style, c'est de regarder dans sa garde-robe et d'établir les vêtements qui te font le plus d'émotion, les vêtements qui te font sourire, qui te donnent du bonheur. Puis il faut essayer de faire en sorte que tous les jours dans notre agencement vestimentaire, il y a un vêtement qui nous procure ça. Puis on en a parlé une fois en se disant, est-ce qu'on commence notre look du jour avec le haut ou avec le bas? Puis moi, à ce moment-là, j'ai fait non, moi je commence tout le temps mon look avec le vêtement que j'ai le goût de porter. Puis je pense que si on fait ça, ben on s'assure d'avoir l'élément fun dans notre look. Puis quand il y a du fun, il y a du bonheur. Puis quand il y a du bonheur, il y a de l'estime. Puis il y a tout ça. Bon, le t-shirt part à Laval. Vous me faites rire quand vous dites ça. Fait que je pense que c'est ça. Puis choisir le vêtement qu'on a envie de porter ce jour-là, c'est aussi une façon de se choisir. C'est moi, là, c'est ça que j'ai le goût de mettre aujourd'hui. Puis on a dans notre collimateur de faire une vidéo sur ce sujet-là, de voir l'élaboration d'un look qui va nous faire plaisir, qui va nous faire du bien, qui va nous faire sentir bien, puis qui va être adapté à notre horaire de la journée, parce qu'il y a ça aussi. Mais c'est pas parce que je me lève un matin puis que j'ai le goût de porter de la paillette que je vais m'en empêcher parce que j'ai nulle part où aller. Je vais m'assurer de tweaker en bon français le look pour que ça fonctionne, peu importe l'horaire de la journée. Hey, regarde, on peut même se faire... Tu sais, ce foulard-là, il est tellement grand, c'est une pointe, tu peux te faire tout ce que tu veux là, avec ça. C'est malade. Alors, voilà. Ensuite, on passe à un autre look, puis là, vous allez voir que ce matin, là, comme on aime le dire, tout est dans tout. On passe à la couleur neutre. Puis moi, j'oublie jamais que un look simple mais parfaitement complété, ça passe aussi par le deux neutres et une couleur. Puis ici, on a le blanc, on a le gris et on a le rose. Puis, tu sais, en ce moment, là, tu peux pas me dire que j'ai pas l'air confortable. Tu peux pas me dire que je suis overdressed. Je suis pas underdressed non plus, le pire feeling de la planète. Sentir qu'on n'est pas habillé pour l'endroit où on se trouve. Je me sens tellement pas bien en dedans, là. Je me sens à part, je me sens exclue. Je déteste ça. Puis comme je suis quelqu'un qui, en général, s'assume, surtout au niveau vestimentaire, je préfère être overdressed dans un endroit simple que d'être underdressed dans un endroit où tout le monde est super sur son 36. Mais ça, c'est un look décontracté de quelqu'un qui s'est choisi un matin. Ce blazer-là, c'est une trouvaille du jour et il est phénoménal. Alors, je vous donne le détail. Là, ici, on est dans Riani. C'est notre blazer croisé gris. Puis là, attache ta tuque, on a les tailles 6 à 16. Puis tu sais, je dis toujours que l'important, c'est de se choisir, peu importe notre âge, peu importe notre taille. On n'a pas toujours toutes les tailles chez Very Smart parce qu'on a des prix exclusifs. Donc, ça fait en sorte qu'on n'a pas accès à toutes les tailles tout le temps. Mais quand on a un 6 à 16 ans dans un modèle, ça me fait respirer, là. Ça me fait vraiment du bien. Blazer croisé gris. C'est un blazer qui est un mélange de polyester, de viscose et élastane. C'est le mélange parfait pour une pièce qui va être portable 4 saisons par année. Puis en plus, c'est une teinte neutre, mais pâle. Donc, génial en hiver puis en automne parce que de la douceur, on aime ça, peu importe la saison, mais vraiment parfaitement adapté au printemps puis en été. Imagine ça sur une robe en lin blanc. Fou raide. Fou raide. C'est un blazer qui est croisé, qui a une fermeture qui est comme asymétrique. Tu vois qu'il embarque un peu plus sur un côté quand tu le fermes. Puis ce qui est hot, c'est que l'encolure est quand même assez montante, ce qui fait que si tu veux te faire un look féminin, masculin, sexy, tu peux mettre rien en dessous. Ça va être super beau, mais tu vas aussi te sentir bien. Ce blazer-là n'a pas de sens. Là, je suis dans ma taille 6 habituelle, puis j'ai de la place. Fait que je te dirais qu'il est quand même bien coupé. Il y a de l'extensibilité au dos parce que l'épaule est plus régulière. Ça, c'est normal, c'est structuré. Mais ce qui est trippant, c'est que aussitôt que tu le déboutonnes, étant donné qu'il y a l'espèce de flap, l'espèce d'overlap de tissu, quand tu l'ouvres, il prend automatiquement un look un peu plus oversize. On a tout puis tout en même temps. Il est juste sensationnel. Sensationnel. Donc, voilà. Donc, les tailles 6 à 8. Je suis dans ma taille habituelle, puis avec le côté oversize une fois ouvert,
je ne ressentirais pas le besoin de prendre plus grand, mais assurez-vous de vérifier évidemment les épaules, puis habillez toujours la partie la plus forte de votre corps en premier en vous fiant aux mesures. Maintenant, hey, regarde ça. José, j'ai reçu ma robe en lin vert pomme hier. Elle est déjà dans ma valise pour l'Italie dans 3 semaines. Oh José, on va vouloir voir des photos. Absolument. Puis regarde, quand tu es quelqu'un qui aime la paillette, qui aime la brillance, notre colonel, j'en parlais, tu sais, si tu tripes bien raide sur la paillette, ça c'est comme la porte d'entrée. Mais après ça, empêche-toi pas de porter tes vêtements des fêtes à l'année. Mais juste le petit ruisseau de paillettes qui tombe du col, je trouve ça hyper cool. Puis tu sais, plus ça va, plus on trouve des façons différentes de porter nos colonels. Tu sais, au début, là, on les portait juste en boucle. En tout cas, moi, je parle pour moi. Je les portais juste en boucle en dessous d'un col de chemisier. Mais en même temps, j'aime tellement ce look signature-là. On s'entend que c'est devenu mon branding, mais le vôtre aussi. En tout cas, dans plusieurs cas, là, vous avez adopté le colonel. Je sais qu'il y en a parmi vous même qui le portaient avant même Very Smart. On n'a rien inventé, mais on l'a popularisé, on peut dire ça comme ça. Mais maintenant, je ne m'empêche pas de le porter sur d'autres choses. Tu sais, j'aime l'idée. Regarde ça, je le mets en dessous du col du blazer, puis je le fais passer par-dessus le revers du bas. Ça te fait juste une belle pendrioche. Une belle pendrioche qui scintille. Je trouve ça tellement cool, tellement cool. Mel qui dit « J'ai reçu ma robe tonnet grège hier et je capote. Elle sera dans ma valise pour le Portugal. » Ben voyons les grandes voyageuses. Hey, on veut des photos, là, Very Smart à l'international. On veut ça, c'est donc bien cool. Je veux juste vous dire pour le colonel à paillettes, c'est notre colonel Voie lactée. Je me souviens que pendant qu'on était à la cabane à sucre avec notre sortie de Smartenista du club, j'ai dit tout fort devant toutes les tables, il en reste pas beaucoup, mais on a du tissu, on va pouvoir en refaire. Puis j'ai vu Nicole qui a fait comme, t'es-tu sûre de ça, toi? Puis quand on est revenu, on a vérifié, puis on n'en a plus de tissu. Fait qu'en ce moment, là, il en reste 3. Puis après ça, pour un bon moment, en tout cas, c'est tout. Donc, voilà. Le 10 ans, on parle du blazer, Chantal, avec plaisir. Ça ici. Je trouve que ce blazer-là, c'est une pièce de base de la garde-robe, mais qui a quelque chose, tu sais, qui a un élément design. Je trouve qu'il y a quelque chose qui fait qu'il est trippant. T'sais, nos pièces de base de la garde-robe n'ont pas besoin d'être ennuyeuses, n'ont pas besoin d'être plates. Puis si ça vous intéresse d'en apprendre plus sur les pièces de base dans une penderie bien pensée, je vous invite vraiment à vous abonner au Club Smartenista et à aller visionner le webinaire qui s'appelle « Diagnostic de la garde-robe ». C'est assez éclairant pour savoir ce qui nous manque dans notre garde-robe pour pouvoir rentabiliser toute notre garde-robe. Tiens Chantal, ça c'est la taille 10. Fait que tu sais, le bouton il est ici. Il est fait en, tu sais, comme je portais le 6 qui est ma taille, puis j'avais de l'espace même avec le bouton attaché. Tu sais, si je fais ça, là, je vais vraiment beaucoup plus loin. Je te montre. Puis ce que j'aime, c'est que il y a les boutons, il y a une fente, puis c'est facile de se faire un petit revers sans voir la doublure même. Voilà. Puis après ça, ben comme c'est extensible, le tissu est vraiment bien stretch, c'est facile de remonter la manche puis que ça tienne. Puis là, tu as le petit revers. Regarde-moi ça. C'est tellement cool. Puis là, tu sais, pour toutes celles qui viennent chercher l'inspiration dans les lives Very Smart, comprenez que ce look-là, tu le recrées avec n'importe quelle couleur vive. Ça n'a pas besoin d'être rose, fait que ça peut être un blazer neutre avec un pantalon de couleur, peu importe laquelle, parce que gris c'est neutre, puis un t-shirt imprimé qui rejoint ta couleur de pantalon. Donc voilà. Fait que ça c'est quand il est ouvert, puis regarde, je te montre si je le boutonne, là en ce moment il est fermé, Chantal. Donc voilà.
Ce blazer-là a pas d'allure. A pas d'allure. Puis toutes celles qui aiment l'idée des vêtements qui se rentabilisent tout au courant de l'année, j'aime ça parce qu'en hiver, on va apprécier la teinte pâle, la teinte neutre pâle. Puis en été, ben, il est parfait, tu sais. Puis là, ben, je sais pas si vous pensiez que c'était fini, là. Mais c'est pas fini. C'est loin d'être fini. Merci, je vais pour le 8. Ah, ben, OK. Ben, OK. Là, si vous pensiez que c'était fini, peut-être prendre une autre gorgée de café parce que ça va donner un grand coup. Et que c'est excitant. Tu sais, dites-vous que si vous autres vous tripez, imaginez-moi. Attention, attention! On a le pétalon coordonné. Est-ce que j'étais en train d'oublier? Absolument! Absolument! On a... Là, le t-shirt, il est vendu. On en avait 2, puis c'était le dernier ce matin. Puis c'était la 2e fois qu'on l'avait. Puis ça, c'est des choses qui se produisent à l'occasion chez Very Smart, mais très rarement. Généralement, là, quand on a un arrivage de vêtements, quand c'est épuisé, généralement, c'est parce que c'est fini. Mais ici, on en avait eu déjà, puis on en a eu un 6 puis un 10, mais là, maintenant, sachant que celui-ci s'en va à Laval depuis ce matin, ça a l'air, ben là, voilà. Malheureusement, c'est terminé pour Tweety. Le pantalon. Allô? Le pantalon. Pantalon tailleur. Cargo, puis je vous dirais plus cargo encore que le modèle rose, parce qu'il y a un flap, là, tu sais, c'est une poche... J'ai un blanc, c'est pas grave. Avec un bouton, puis c'est une poche un peu à soufflet. Fait que tu sais, la poche, elle est plus présente que sur le pantalon tailleur rose. Oh là là, ce pantalon, certainement. Puis là, je suis dans la taille 8. J'ai l'extra d'un pantalon 8. Et en plus, ici, ça, j'aime tellement ça, on a l'aisance d'une taille élastique, mais au dos seulement. Fait au devant, ça nous donne vraiment l'allure d'un pantalon tailleur, hyper habillé, vraiment classique. Mais on a le petit côté sport et très, très pratique au niveau de l'aisance avec l'élastique au dos. Et là, ben, vous comprendrez que c'est le pantalon qui va avec le blazer. Et pour ça ici, on a les tailles 8 à 12 seulement. Évidemment que si on avait eu plus de choix dans les pantalons, j'aurais tout pris. Mais l'autre est dans mon walk-in au Saguenay. J'adore ça en parlant du t-shirt. Donc, je suis dans la taille 8 parce que c'est la taille la plus petite qu'on a. Mais j'ai vraiment l'aisance d'un 8. Là. Ça taille généralement très bien, Rihanni, là, sans problème. Puis ici, il n'y a pas de pince. Fait que probablement que ma taille 6 aurait été parfaite. C'est un tissu qui est léger, qui est super extensible. Puis tu sais, quand je vous dis qu'on peut s'amuser à déchiquiser un tailleur, ben ça passe souvent par le t-shirt imprimé au lieu du chemisier. Puis dans ce temps-là, c'est réglé. Regarde-moi ça. Regarde-moi ça. Tu sais, ça, c'est quelqu'un qui s'est levé, puis qui encore ce matin s'est choisi. On choisit de se mettre en valeur, on choisit d'avoir tous les jours sur le dos des vêtements qui nous ressemblent, qui nous font dire « ça, c'est moi ». Moi, je suis bien des affaires. Mais je vous dirais que je me sens moi quand le look est wow. Peu importe mon planning de la journée, peu importe où je m'en vais puis avec qui, je décide ce que je mets pour moi. Ça arrive que je suis overdress puis que les gens disent on dirait qu'on s'en va pas à la même place. Ben oui, puis c'est correct. Toi, tu avais le goût d'être relax. Moi, j'avais le goût de porter un blazer avec des talons. C'est pas grave. C'est juste des vêtements. C'est juste des vêtements. C'est malade. C'est fou raide. J'ai le goût de le faire chic. Mais chic cute, là. Chic cute. Mais avant de passer au chic cute, on fait une interlude. Puis on passe à une robe en lin. Parce que ça
ça me tente. Alors, j'enlève Tweety qui s'en va à Laval. Hey, Tweety, il va vivre à Laval. Il va être tellement content dans le 450. Ça ici. Robe en lin de Puro Tato. Tu trouves ça clair, Juliane? Attends de voir ceci. Moi, ça, là... Tu sais, ça aussi, c'est une façon de donner du pesage. Tu sais, quand tu as des vêtements qui te rendent heureuse, puis qui ont des styles différents, la beauté, c'est que quand tu oses essayer des choses, puis des superpositions inattendues, le jour où se présente un événement, puis tu as le goût d'avoir quelque chose qui sort de l'ordinaire, ben, tu peux décider de prendre une robe maxi en lin qui a une allure vacancière et la transformer en tunique extra longue sur ton pantalon tailleur cargo. À la limite, c'est 2 pièces de base de la garde-robe, mais ensemble, ça devient un look qui est original et qui sort de l'ordinaire. Des pièces de base, c'est des pièces classiques, indémodables dans des couleurs neutres, mais ça ne veut pas dire que ça crée toujours des avancements qui sont raisonnables, élégants et simples. Il y a moyen d'avoir du gros fun, même avec des vêtements qui sont classiques et indémodables. Je capote sur ce genre de look-là. T'sais. Les vêtements, c'est comme le tofu. Ça prend la saveur que tu leur donnes. Cette robe-là, c'est une robe 100% lin de Puro Tato. C'est clairement un peu diaphane, comme c'est le cas quand le lin est très fin. Ce que j'aime, c'est que dans le haut, tu gères ta transparence facilement en utilisant un soutien-gorge qui est la couleur de ta peau. Mais dans le bas, si tu veux mettre un jupon, ou si tu veux même mettre un jupon robe un peu, là, ce qu'on appelle un slip, ça fonctionne hyper bien. Mais si tu décides de porter cette robe-là en superposition inutile, tu n'as plus besoin de rien, t'sais. Puis ça peut même être une robe que tu portes ouverte sur ton maillot de bain à la piscine ou à la plage l'été. C'est quelque chose, hein? Puis ce que j'aime, c'est que il y a de l'aisance, tu sais. Fait que même fermée, là, elle est superbe. Tu peux mettre une ceinture si tu veux. Tu vois, ça donne quelque chose de beaucoup plus classique. Mais tu l'ouvres, tu la portes sur un pantalon, puis on est où? Elle doit avoir encore son manteau sur le dos, mais elle est toujours prête. Ça vient juste d'arriver. Sandra vient juste d'arriver. OK, hey, ça là, je trouve ça. Puis on pourrait même s'ajouter, étant donné qu'on est dans le gris, on pourrait s'ajouter une ceinture argentée qui ferait le rappel avec, par exemple, notre chaussure, notre sandale. Ça vient créer quelque chose d'un peu plus cintré. Puis ce que j'aime avec la ceinture, c'est qu'après ça, quand tu as de l'aisance, tu peux amener tous les plis en arrière. Ça peut te faire un popotin, mais ça fait en sorte qu'au devant, ça va rester toujours ouvert. Puis c'est ça qui est beau, c'est de comprendre qu'on joue sur la superposition. C'est beau, hein, tabarouette. C'est vraiment chouette. C'est vraiment très cool. Tu sais, si toi, t'aimes les idées originales, tu sais, on parle aujourd'hui, notre thématique, c'est se choisir quotidiennement. Je me choisis. Puis quand tu te choisis, le résultat, c'est que ça paraît. Fait que quand tu aimes l'idée d'une superposition originale, ben vas-y à fond, aie pas peur. Prends ton vendredi soir avec un verre de vin dans ta garde-robe, puis repense à certains mix de vêtements que tu n'aurais pas pensé superposer, puis assure-toi que ça devient ton look signature. Si c'est là-dedans que tu te sens la mieux, assure-toi d'avoir ce sentiment-là tous les jours. Puis là, ça n'a pas besoin d'être une robe maxi sur un pantalon tout le temps. Ça peut être juste une robe plus courte, mais portée sur un pantalon à jambes larges. L'idée, là, c'est de prendre le look qui te fait le plus triper, dans lequel tu te sens la plus confortable, et de t'assurer que tous les jours, tu en fais une variation sur le même thème. C'est comme ça que les femmes qui ont trouvé leur style fonctionnent. Aussi simple que ça. Ensuite, tu sais, en fait, là, j'ai de la jasette à matin, mais c'est parce que ça m'inspire vraiment beaucoup ce thème-là. Parce que je vous dirais que c'est récent dans ma vie que je me sens contente de ce que je porte tous les jours. C'est vraiment récent. Ça fait pas 10 ans que je me sens vraiment en pleine possession de mes besoins, de mes moyens.
Ça fait pas 10 ans que je me sens en pleine possession de mes vêtements. Mais non, qu'est-ce que je fais? J'ai de la misère. Ça fait pas 10 ans que je me sens en pleine possession de mes moyens vestimentaires, mais une fois que tu le trouves, c'est génial. Tu sais, faut pas passer sa vie en se disant le look que j'avais à la fête de Chantal en 89, là, ça c'était vraiment moi. Mais comment ça que t'es pas en train de moderniser ce look-là puis d'avoir ça dans cet esprit-là tous les jours? Si tu te souviens à quel point tu t'es bien senti dans un look, recrée-le dans une variation tous les jours. Ensuite, peut-être que 89 c'est un peu loin là, mais on comprend l'idée. On comprend l'idée. OK. Allons dans la couleur. Retournons dans la couleur. Hop, c'est ici. Il y en a-t-il qui sont avec nous pour la première fois? Tu sais, question qu'on vous souhaite la bienvenue de façon chaleureuse et officielle, à la manière des Smartanistas. C'est tout le temps le fun quand on accueille et qu'on grandit notre cercle, parce que j'ai l'impression que plus il va y avoir de femmes qui vont être dans la bienveillance vestimentaire, moins souvent on va se faire des commentaires comme « ben voyons donc, c'est too much » ou « c'est que tu t'en vas habiller de même ». Tu sais, j'ai l'impression que si toutes les femmes s'habillaient tous les jours de manière à se sentir bien, personne ne sentirait le besoin de faire des commentaires désobligeants à celles qui se choisissent tous les jours. Là, j'ai pas le bon soutien-gorge. Évidemment, ça prend un top bandeau ou un soutien-gorge qui descend en bas puis un licou. Mais on se comprend, on se montre à quel point c'est beau. Une jasette qui nous fait du bien, qui nous pousse à nous dépasser, vraiment. Puis c'est parce que c'est juste pour atteindre du positif. Fait que je me dis que ça vaut la peine de faire le petit travail, l'introspection puis l'effort. Parce qu'en bout de ligne, c'est nous qui allons en ressentir les bienfaits. Alors, robe bureau tato dans une matière assez spectaculaire. C'est un genre de, je pense que c'est du coton glacé, exactement. C'est lilas. C'est une taille 6, mais la beauté ici, c'est que la taille est assez extensible. Et au dos, on a en plus un nid d'abeille. Fait que tu sais, je te dirais que j'ai même de la place. Fait que vérifiez bien les mesures parce que vous allez vraiment trouver qu'elle peut être plus accommodante qu'une 6. Sandra qui dit « À moi le veston Rihanni grandeur 16 ». Sandra, c'est une pièce de base de la garde-robe qui est cool et indémodable. C'est tellement un bon choix, c'est clair. Puis là, regarde bien ça. Quand tu as un événement puis que tu te dis j'ai une robe longue mais je sais pas quoi mettre, j'ai pas le goût de mettre un petit boléro, j'ai le goût de mettre quelque chose qui donne de la personnalité, qui fait changement. Un blazer oversize porté sur les épaules, c'est tout le temps une bonne idée dans un événement. Puis là, j'ai dit oversize, mais ça, c'est ma taille 6, là. C'est ma taille 6, c'est juste que quand il est détaché, étant donné que c'est un blazer qui s'overlap, il y a de l'aisance. Fait que c'est parfait. Là, je vais me faire une sandale. Je suis toujours en admiration devant un style que j'oserais pas porter. Mais ça, c'est quelqu'un qui est heureux dans sa vie, qui pense de même, Sonia. Tu sais, au lieu de juger, on admire. Ça, on devrait, tu sais, si tout le monde essayait ça, plutôt que de juger, pourquoi pas admirer? La différence, c'est ce qui fait que notre monde est plus le fun. Si tout le monde était habillé pareil, ça serait plate dans les yeux, là, et que ça serait plate dans les yeux. Puis en plus, il faudrait que je me trouve une autre job, ça me tente pas. J'aime ça, celle-là. Fait que je pense que j'aimerais ça que tout le monde fasse ça. Ah, Lise, je vous suis depuis 3 semaines seulement et je suis conquise. Ah, ben là, bienvenue, Lise, bienvenue. Si tu as des questions, Lise, n'hésite jamais. Tu peux te rendre directement sur le site verysmart.ca. Puis il y a une petite main qui dit aide. Puis à l'autre bout, il y a toujours un vrai humain qui est là pour t'aider, pour te donner un coup de main, peu importe ta question. Le blazer. Ça, c'est assez fantastique. Moi, j'aime aussi l'idée de le porter, tu sais, un peu fermé. Tu peux te mettre une broche ici, là. Tu le portes un peu japonisant, tu sais, un peu kimono, un peu japonisant. Donc, ça ici. Sandra, où trouver un top bandeau qui tient? La meilleure chose à faire, c'est d'aller dans une grande surface ou d'aller dans une corsetterie, une boutique de soutien-gorge et d'en essayer parce que le maintien, c'est tellement différent d'une personne à l'autre. Fait que je te dirais jamais, prends ce modèle-là. Tu pourrais trouver qu'il ne tient pas assez. Fait que je te dirais, il faut vraiment aller les essayer.
Fait que ça, je trouve ça splendide. Puis ce qu'on pourrait faire aussi, là, j'ai le goût de déchiquiser la robe. Puis je vais utiliser le principe du bomber chemisier. Mais je prends plutôt un chemisier. Puis c'est parce que ce qui est le fun de celui-là, c'est que il est aussi oversize que le bomber. Là, le bomber, là, je vous parle du blanc et du rose qu'on a ce matin. Cette pièce. Moi, je suis vraiment partie de l'idée que ça, je trouve ça vraiment beau sur une robe longue pour déchiquiser un vêtement. C'est un vêtement qui est oversize, mais écourté. Et ce chemisier-là, de Louisa Serrano aussi, c'est exactement la même coupe. Tu sais, ça, c'est une taille quoi, là? C'est une taille 8. Il est fait hyper ample. Regarde ça, je peux le fermer 2 fois. Il est fait hyper ample, mais il est aussi écourté. Fait qu'à ce moment-là, je vais relever les manches. Relever le col. Puis je traite ça comme un petit blazer court façon Spencer. Puis évidemment, je pourrais mettre ça avec une sandale plate, avec un sneaker. Puis la robe, ben, on peut évidemment la raccourcir. Il n'y a jamais de problème. Tu sais, tu peux être grande puis pas avoir besoin de la raccourcir. Puis choisir de la raccourcir, tu sais, si tu l'aimes comme un pantalon écourté, longueur, tu sais, une coupe de pouce au-dessus de la malléole, c'est parfait aussi. Tu sais, tu fais ce que tu veux. Disons qu'on ferme juste le premier bouton. C'est tellement fatigant, les étiquettes. Tu sais, ça peut être juste ça aussi, là. Puis c'est une belle façon, tu sais, quand tu as des robes, mais que tu aimes ça avoir quelque chose sur les bras, le petit chemisier oversize court, là, il fonctionne toujours bien. Hey, la maudite étiquette, c'est tellement fatigant. Attends, je vais la mettre en haut. Je vais la mettre en haut. Je suis poignée dans ma chaîne. Ça marche pas. J'essaie juste de camoufler l'étiquette. Puis ce qu'on pourrait faire aussi, étant donné qu'aujourd'hui, on s'amuse avec ce qui nous fait plaisir, parce que notre thématique, c'est « Je me choisis ». Puis ça, c'est une thématique d'aujourd'hui, mais c'est quelque chose qu'on devrait faire tous les matins. On peut aussi choisir de s'ajouter. Tu sais, c'est comme avoir un collier métallique, c'est juste que c'est de la paillette. C'est hyper cool. Tu sais, ça ajoute notre personnalité aussi. Tous nos vêtements peuvent être stylisés de manière à se sentir parfaitement soi-même. Je trouve ça super cute. Ceci. Ensuite, là on passe à quelque chose de complètement différent. Si tu aimes le look habillé mais sport, ça c'est une proposition vraiment trippante. C'est une jupe coaster qu'on a eue et qu'on a dans différentes couleurs. Je sais qu'il nous reste marine, ça c'est sûr. Puis là ce matin on a la noire. On a eu kaki, on a eu sable, on a eu terracotta. Puis c'est une jupe qui est en genre de coton glacé avec une taille élastique. Fait que c'est super confortable. Ça fait sport, mais tout ce qui est sport et de qualité, ça se chiquise. Donc, jupe coaster. Tu sais, c'est vraiment une jupe tout allée, là. Ça se porte comme on porterait un pantalon de jogging, c'est juste qu'il n'y a pas de fourche. Fait que élastique à la taille, 2 poches, longueur midi présentement. Puis là, j'aimais l'idée de jouer sur le côté sport, mais chic. Fait que ça, c'est notre top Louisa Serrano. Ça, je pense qu'il n'est pas dans la sélection du jour, par exemple. Je vais le mettre tout de suite, juste avant de poursuivre, puis surtout avant que Félix me le dise.
top noir à filet de lumière dorée, j'adore. Puis on a les tailles 4 et 6 dans ce modèle-là. Voilà. Donc là, je suis dans la taille 6 parce que c'est ma taille habituelle. Puis c'est un top qui est quand même assez long. Fait que, tu sais, il peut même faire un peu tunique, par exemple, sur quelqu'un qui serait un peu plus petite. Puis c'est vraiment un filet sport sur un top noir opaque qui a une bande vraiment comme feuille d'or. Puis là, ben, on peut le porter sorti, mais je trouve que si l'idée, c'est de se faire un look qui est vraiment habillé mais sport, tu sais, ça démontre que même si tu as un côté qui est résolument sportif, tu peux ne pas te dénaturer et te faire un look pour une sortie qui serait plus habillée. On met jamais son style de côté parce qu'il faut se mettre chic. Hyper important. On pourrait faire un sneaker. Là, c'est or. Tu sais, je mettrais une sandale or pour le fun. Puis parce que je peux choisir qu'elle soit à talons ou à talons plats, ça fonctionne. Maryse, un vrai plaisir de vous connaître, vous m'inspirez. Je vais penser à vous quand je vais m'habiller. Ben, fantastique. Fantastique. Donc, ça ici, j'adore ça. Puis tu sais, un top tunique, ça se rentre dans une jupe puis dans un pantalon, puis ça vient lui donner carrément un autre look. C'est ça, je trouve ça hyper cool, là. Tu attrapes une pochette, c'est réglé. Mais c'est une jupe que tu peux porter avec tes espadrilles puis ton t-shirt Tweety si tu veux. Mais tous les vêtements de qualité qui sont décontractés ou sport se chiquisent très facilement. Parce que la qualité, ça se voit, puis c'est la qualité qu'on recherche dans quelque chose de plus élégant. Voilà. Ensuite, ok, ça, j'aime vraiment ça. On va être dans Coaster. Puis je vous l'ai dit, là, pendant notre road trip cet hiver, on s'est arrêté à Miami, puis dans le quartier super chic, toutes les femmes sortaient des magasins de sacs à main chers, habillées comme ça. Fait que je vous montre ce que ça donne. C'est vraiment un combo, là, que moi j'appelle pyjama chic. Je sais que ça fait peur parce que on a donc bien peur de se faire dire « il est bien beau ton pyjama ». Puis d'ailleurs, le monde qui dit ça, là, c'est vraiment comme avoir une pancarte au-dessus de la tête qui dit « j'ai pas de fun dans ma vie, donc je juge ». C'est vraiment, vraiment ça. Mais c'est plate parce que souvent, ça va nous affecter, tu sais. Puis tous les vêtements qui sont un combiné, qui sont le même tissu pour le pantalon et le chemisier qui va avec, les gens en poche vont nous dire ce genre d'affaires-là. Et pourtant, on ne devrait pas les écouter parce que c'est tellement beau! C'est tellement beau! Mais je sais que ça va être un frein parce qu'il y a beaucoup de femmes qui vont craindre de se faire dire quelque chose comme ça. Tu sais, moi, là, si je pouvais arrêter 2 affaires dans le monde, je commencerais par la guerre parce que c'est quand même plus important. Puis après ça, j'arrêterais tous les gens, ben pas j'arrêterais, mais je leur demanderais de cesser. Je les mettrais pas en prison, là, mais j'arrêterais tous les gens qui ont un malin plaisir à faire sentir mal les femmes qui ont du fun avec leurs vêtements. Je trouve ça poche parce qu'on a beau avoir toute la confiance du monde, c'est plate de se faire dire une affaire de même. Ok, je trouve ça malade. Je trouve ça vraiment, vraiment cool. En plus, Manu l'a appelé code barre, puis je trouve que c'est exactement ça. Ça donne le goût de se faire scanner à l'épicerie. Puis si tu te fais scanner à l'épicerie, ça va dire ça, c'est 1 million $. C'est malade. C'est du grand coaster. Puis ce que j'aime, c'est que oui, c'est neutre, tu sais, c'est sable puis noir, mais on a vraiment une rayure qui est bleu ciel. Fait que ça rend ça un peu plus lumineux. Puis je vous le dis, là, toutes les madames qui sortaient des boutiques de sacoches trop chères étaient habillées de même à Miami. Tu sais, des combinés comme ça, c'est tellement confortable, c'est tellement cool. Je vais me prendre un sac, tu sais, eux autres, il y avait des petits sacs à main Dior, là, mais mettons, là, que tu sais, je prends juste ma petite pochette. Ça a quelque chose de tellement hot, puis c'est surtout que c'est tellement confortable. Ça doit être une viscose, parce que coaster, c'est pas souvent du polyester. Puis la viscose, c'est tout le temps super froid, c'est frais. Fait tu sais, celles qui ont tout le temps chaud, c'est vraiment une matière qui est confortable à porter. Mais celle-là, elle a aussi une très, très belle tenue. Mettons qu'on veut l'habiller un peu plus, on pourrait faire un mix d'imprimés. C'est super stylé. Ben oui, c'est stylé, je suis tellement d'accord. Tu sais, c'est écœurant. Regarde ça. Regarde ça. Puis là, on va l'habiller, OK? Il est épuisé, mais
on en a un dernier arrivage. Donc ça, c'est notre foulard triangle qu'on appelle le châle, parce qu'on peut effectivement le porter comme un châle sur les épaules. Moi, j'aime bien le porter pour décontractiser, déchiquiser un look. Donc avec, par exemple, juste en pointe au devant comme ça. Puis là, ce qui est le fun, c'est qu'on fait deux imprimés. T'sais, on a le petit pois, puis on a la rayure code-barre. Puis là, avec ça, j'ai le goût de faire mon chapeau. Tu sais, mon chapeau, là, il est exact. Regarde ça! Excuse-moi, là, mais si tu me traites de pyjama, je vais le prendre comme vraiment un compliment parce que si ton pyjama ressemble à ça, t'as vraiment un pyjama d'enfer. Ça, là, puis tu sais, le pantalon, il y a des poches, il est bien coupé, il y a une taille élastique au dos, c'est juste, il est juste parfait. Puis le raccord de rayures est assez phénoménal. En tout cas, du côté gauche, là, les rayures concordent parfaitement entre le haut et le bas. C'est quand même cool. Tu vois, je rencontre quelqu'un habillé comme ça sur la rue, puis je me dis, waouh, elle l'a au bout. Bien, clairement, c'est quelqu'un qui s'assume parce que ça laisse personne indifférent. Puis en même temps, c'est le fun d'avoir le look complet quand tu t'aimes l'idée. Mais après ça, quand tu as les deux pièces, tu peux porter juste le chemisier sur un pantalon noir. Tu peux porter juste le pantalon avec une belle grande tunique ou un t-shirt oversize noir. Tu sais, il y a moyen là, de jouer sur les styles, mais quand tu as le goût d'avoir un effet, ben les deux, c'est vraiment trippant. Donc c'est ici, puis on peut se faire la pointe. On peut remonter le col. Regarde ça. Oh, c'est tellement cool. Regarde ça. Il y a tellement de façons de porter notre châle à petit pois, dont en châle sur les épaules comme ça vient habiller. C'est hyper chouette. Mais c'est surtout le confort. C'est vraiment le confort. Donc voilà pour ça ici. Ensuite, là, il nous reste une seule robe Louisa Serrano en tricot jacquard un peu effet crocheté. Il reste la taille 10. J'ai envie de vous montrer différentes façons de l'agencer. Alors, j'enfile cette taille 10. Cindy, dès que quelqu'un me fait un commentaire plate, cette personne est automatiquement classée dans la catégorie. J'attends la suite. Félix, on monte un peu. Ça s'en vient, je vais avoir la fin de ta phrase, Cindy, bouge pas. Je suis stand-by. Cette personne est automatiquement classée dans ma catégorie ne connaît rien au look. Voilà. Voilà. Mais ce que j'aime pas, c'est qu'on a beau assumer ce qu'on porte, ça en prend pas beaucoup pour qu'un commentaire comme ça vienne nous affecter. Puis c'est ça qui me dérange. Moi, c'est ça que j'haïs, tu sais. La confiance, là, ça prend des années à acquérir, puis ça peut prendre un commentaire à briser, tu sais. Le raccord est juste fou, je sais. C'est vraiment impressionnant. Je suis d'accord, Linda, c'est vraiment trippant. OK, alors, j'enfile la robe crochet parce qu'elle est fabuleuse. Et il nous reste uniquement la taille 10. Puis moi, ce que j'explique quand je porte ce genre de coupe de robe-là, c'est que je me sens plus confortable, puis je trouve ça plus élégant quand c'est plus grand que trop moulant. Mais c'est une question, c'est vraiment une question de goût personnel. Mais j'ai l'impression que, tu sais, si tu veux avoir le goût de la porter tout le temps, il faut être particulièrement confortable dans ce genre de robe-là. Je trouve que les robes qui sont trop moulantes, on dirait que tu vas dire « Oh, je le sens pas » ou « Tu sais, je me sens un peu gonflée » ou « Tu sais, j'ai pas le goût ». Alors que quand on a tout le temps le goût de porter un vêtement, bien évidemment, on le porte plus souvent et donc on le rentabilise plus rapidement. Et c'est une robe qui est quand même, qui est faite pour être près du corps, donc il faut avoir quand même l'aisance. Puis ce que j'ai expliqué, c'est que tu peux prendre une taille de plus que d'habitude juste pour t'assurer d'être vraiment confortable. Ça ne défait pas la coupe, ça fait juste nous rendre moins, en bon français, self-conscious. C'est une robe qui a une doublure hyper luxe. Il va falloir que je regarde encore sur le site pour vous dire la composition, mais tu sais, souvent les doublures sont synthétiques, mais ici, je pense que c'est un mélange de coton et lin, mais en tricot, là. Fait que c'est vraiment le top du top du top en termes de confort. Regarde ça.
Tu sais, tu le vois, tu sais, j'habille 6, puis ça, c'est une 10. Fait que c'est 2 tailles de plus que ce que j'habille. J'ai de la place ici, mais quand je la porte, elle n'a pas l'air trop grande du tout. Elle est échancrée au niveau du côté, mais si tu portes un soutien-gorge de la couleur de ta peau, ça reste super harmonieux. Fait que là, pour commencer, j'irai avec un look qui serait très ton sur ton, en fait. Je vais juste vous parler de la matière. C'est vraiment trippant. Ça ici, je vais prendre un gorgée de café. En plus, il est chaud. Santé. Donc, ça ici. Page 2. Robe en tricot ajouré café latte scintillant. Donc, la robe, ouais, c'est ça, c'est malade. La robe est 100% coton. Déjà, ça, c'est vraiment trippant, là. Puis, tu sais, elle est bien ajourée. Fait que c'est sûr que la doublure est importante, mais elle est vraiment ton sur ton. Fait que je trouve ça super élégant. Puis la doublure, c'est un mélange polyester, lin, coton et polyamide, mais ça donne vraiment un aspect coton 100%. C'est vraiment trippant comme matière. Donc, avec ça, la première chose, ben, j'essaierai quelque chose comme ceci. Ça, c'est vraiment le genre de petit cardigan. La matière est tellement belle, puis la couleur en ton sur ton, ça lui donne vraiment un look élégant, mais avec un petit côté un peu plus cocooning puis décontracté. Ça, c'est Euphonia. Moi, je suis une fan des matières de Euphonia. Faut que je me fasse un petit touch-up de Bob Épine. Bougez pas. Je suis une fan de Euphonia parce que les matières sont belles, puis c'est tout le temps des vêtements qui sont classiques et pratiques. À la fois délicat, audacieux et classe. Vraiment. Avec un perfecto ou un manteau en jeans, c'est clair. Tu sais, c'est une robe qui peut faire ultra chic, mais qu'on peut vraiment déchiquiser. Fait que là, allons-y avec un côté un peu entre les deux, là, tu sais. Habillé, mais confortable. Fait que là, j'y vais avec une sandale plate, tout simplement. Puis le cardigan super léger, qui n'a pas de fermeture. Fait que l'idée, là, c'est quasiment comme un boléro, là. Tu sais, tu le portes pour les manches, puis pour le dos. Puis c'est fort, tu sais, c'est parfait comme ça, là. Je trouve ça hyper élégant. Puis là, si on a besoin d'un sac pochette ou d'un sac, j'irais avec du choco ou du brun. Puis ce serait parfait. Tu sais, je ferais ça. Ça, c'est... Il y a quelque chose de cocooning et de raffiné en même temps. Donc ça, j'adore. Ensuite, ça, c'est un petit peu plus wild. Puis je suis pas sûre que ça marche, mais je me suis dit qu'on allait le vivre. C'est la veste. En fait, c'est un blazer. Ah, moi, je trouve ça hot à l'os. C'est un blazer Sarah Pacini, effet camouflage, mais un peu urbain, là. Tu sais, tu te camoufles pas bien, là. Je veux dire, ça attire même l'œil. Mais, ah, c'est la même couleur. OK, c'est malade. C'est malade! C'est malade! C'est malade! Regarde ça. Puis, je dirais que, tu sais, la robe, elle est super fluide. C'est très, très souple. Mais il y a quand même une certaine épaisseur dans la matière parce que c'est un crochet. Fait que ça prend quelque chose qu'on met par-dessus qui peut être mou, qui peut être fluide, mais il faut qu'il y ait comme une certaine épaisseur, tu sais. Fait que le cardigan, comme il est un peu bouffant, ça l'habille, ça marche. Ici, il y a une certaine épaisseur, mais c'est moelleux, là, tu sais. C'est vraiment... C'est un tissu qui est comme quasiment spongieux. Et ça, je trouve ça vraiment hot. Vraiment hot. Puis là, avec ça, mettons qu'on veut faire entre les deux, tu vois, c'est tellement pratique. Je vous le dis, si jamais vous aimez l'idée d'en apprendre plus sur le choix des chaussures en fonction de la couleur de notre look, il y a vraiment un webinaire complet. C'est le dernier, en fait, même qui a eu lieu pour les abonnés du Club Smartinista. Ça s'appelle le match parfait pour les chaussures. Puis c'est vraiment un endroit aussi, le club, où je réponds à toutes les questions plus personnelles que j'ai pas le temps de répondre dans les lives où, tu sais, ma priorité, c'est vraiment d'inspirer puis de vous présenter nos vêtements.
Donc, si vous aimez savoir, tu sais, mes goûts personnels dans différents sujets, je vous jure que le Club Smartenista, vous allez l'apprécier. Ça vient avec une foule d'avantages, puis ça vous donne vraiment un accès privilégié à tout ce que j'aime. Tout ce que j'aime et tout ce que je pense. Regarde ça. Ginette Jolie, ce blazer, je l'adore. Il est vraiment cool. C'est aussi une pièce qu'on peut porter à l'année. Tu vois, je trouve ça cool ce que ça fait. La chaussure est noire, mais la semelle est plus sable. Fait que ça fait, tu sais, ça vient vraiment faire le mélange. Donc là, je suis dans la taille 3. C'est un blazer qui se porte cintré. Puis j'ai de la place. Il nous reste un 3 puis un 2. Donc un médium et un large. C'est une pièce qu'on peut clairement prendre plus grande pour s'assurer de pouvoir faire plein de superpositions. Tu sais, si tu veux porter ça sur un chandail un peu plus épais le reste de l'année, tu peux prendre plus grand. Mais tu vois, le 2, il est en masse là, sur moi. Puis le 1 me convenait aussi. Tu peux remonter le col. Il y a quelque chose de quand même cool. Puis je pense qu'on pourrait même se faire une ceinture là-dessus. Pour cintrer la taille, peut-être. On s'amuse, on essaye les affaires. Puis, je prendrais un sac noir. Tu sais, aussitôt que tu restes dans des teintes... Je vais juste me voir comme il faut. Aussitôt que tu restes dans des teintes neutres, tu peux vraiment mélanger, tu sais, les textures puis les imprimer surtout. Mais je pense que je l'aime ouvert. J'aille pas ça. Puis mettons qu'on se fait une sandale beaucoup moins massive. Beaucoup plus discrète. À ce moment-là, ça va peut-être garder le focus dans le haut. Tu vois, je préfère ça 100 000 à l'heure. Mais encore une fois, c'est une question de goût. Sais-tu quoi? Je pense qu'on pourrait faire la ceinture sur la robe. Surtout que là, tu sais, elle est quand même un peu grande. La 8 aurait été parfaite. Tu sais, une taille de plus, je pense que j'aurais trouvé ça suffisant. Regarde ça. C'est celui que j'avais, Lynn. C'est le premier que j'ai mis. Je peux le remettre, là. Ça, je trouve ça vraiment chouette. Ça peut être vraiment très cool. Avec la pochette noire. Je vais le remettre, Lynn, inquiète-toi pas. Regarde ça. Ça a quelque chose de badass. C'est un peu badass. C'est quand même cool. Quand même cool. C'est hot, hein? C'est très cool. Très cool. Tu vois, je l'ai encore dit 2 fois. Je dis tout le temps les affaires 2 fois. J'aurais peut-être pas été une bonne mère, tu sais. Je te le dirai pas 2 fois! Oui, il y a des fortes chances que oui. OK. Ensuite, je réenfile la taille large pour Lynn. C'est un blazer qui est très cintré. Mais encore une fois, tu sais, le fait qu'il n'y ait pas... Je dis encore une fois, mais je ne l'ai pas dit encore. L'avantage d'un blazer qui n'a pas de manches, c'est que c'est beaucoup plus facile d'être à l'aise quand tu bouges les bras, tu sais. Si tu prends quelque chose d'un peu trop juste, mais qu'il y a des manches, c'est clair que tu ne seras pas à l'aise. Mais ici, tu sais, les épaules sont même très, très limitées, là. Tu sais, c'est assez court sur le dessus de l'épaule. Fait que c'est sûr que tu restes à l'aise. Puis, tu sais, si je ferme ici, là, tu sais, j'ai vraiment beaucoup de place. C'est vraiment un blazer qui est fait pour être très près du corps. Puis, Lynn, je te dirais, là, évidemment, tu peux prendre genre... Si tu as une veste en jeans qui est cintrée ou si tu as n'importe quel blazer, assure-toi de valider la taille puis le buste pour être certaine que ça convient. Ben, c'est vraiment fait pour être bien près du corps, mais tu peux aussi le choisir pour le porter ouvert sans problème. Puis il y a une certaine... En fait, il y a un bon stretch même, je dirais. Cette robe. OK. Ensuite, tout noir, la simplicité même. Puis là, dans ce modèle-là, c'est Luisa Serrano. Il ne reste que la taille 8. Il est splendide. Puis son avantage ici, c'est que il ne contient pas de laine. Polyamide, viscose, élastane. Fait que c'est parfait. Mais il y a une certaine épaisseur. Fait que tu sais, il est parfait. Évidemment, ça ne sera pas ton choix à 40 degrés à l'ombre. Mais ça le rend très polyvalent parce que, tu sais, sur une robe comme celle-là,
Je trouve que ça équilibre l'épaisseur de la matière. Puis là, je dis épaisseur, là, honnêtement, on se comprend, là, c'est du coton, là. Fait que c'est super mince puis c'est troué. Mais il y a la matière fait qu'il y a une certaine épaisseur. C'est pas comme de la soie, mettons. Fait que je trouve qu'un blazer qui est plus structuré vient vraiment équilibrer. Regarde, comme, tu sais, c'est chic, là. Juste noir. Juste noir. Fantastique. Puis tu sais quoi? Sais-tu qu'est-ce que tu peux faire aussi? Check bien ça. Tu sais, quand je vous disais tantôt que plus ça va, plus on trouve différentes façons de porter nos colonels. Tu sais, quand le colonel fait partie de ton style, là, tu peux le réinventer à l'infini. Là, j'ai pris celui en gabardine, fait que tu sais, il est tout là, là. Regarde-moi ça. Regarde-moi ça. Excuse me! En fait, non, je m'excuse même pas. Avec ça, tu t'excuses même pas. C'est malade. Je prendrais mes lunettes solaires noires. Hey, tu sais, t'arrives dans ton événement habillé de même, là. Ça n'a pas de sens. Anne-Marie, je suis contente que t'aimes ça. Je suis très contente que t'aimes ça. Hey, j'aime ça! C'est ça, même si vous étiez 40 à me dire ça marche pas, je dirais, là, je suis désolée, mais moi, j'aime ça pareil. Tu sais, il y a des choses comme ça que ta confiance est inébranlable. Ça, là, je serais capable de me dire, vous avez tout tort, puis j'ai raison. Aïe, aïe, aïe. Ben, c'est sûr, Christine. Christine qui demande, est-ce que ça irait bleu marin? C'est sûr, parce qu'on est en présence d'une robe qui est dans une couleur neutre. Fait que, tu sais, je peux faire... C'est sûr que ça fonctionne. Puis ça donne qu'on a ça stock, un blazer marine. Fait que blazer marine, puis marine... Tu sais, quand noir fonctionne, marine fonctionne. Vous verrez peut-être pas la différence à l'écran. Mais le marine ici fonctionne parfaitement. Là, je pourrais faire, par exemple, ça donne que j'ai une ceinture marine avec une boucle dorée. Je pourrais faire ça. Puis imagine avec les paillettes. Ben oui, parce que c'est tout pailleté, cette affaire-là. Là. Blazer marine, ceinture marine, pochette marine. Puis on a tout. Tu sais, ce serait beau avec du orange. Ça serait beau avec... Honnêtement, un punch de couleur, ça fonctionnerait aussi super bien. Mais j'aime le côté, tu sais, quand on veut faire chic, là, j'aime beaucoup le côté neutre et neutre et neutre. Fait que sable, doré et marine, c'est splendide. Puis quand je dis que de la couleur, ça fonctionnerait aussi, là, attention, là, ça va donner un grand coup. Ouh, vous en avez peut-être vu un petit bout. La manche a dépassé l'écran. Qu'est-ce qu'on pense de ça? Je trouve ça super cool. Je trouve ça super cool. Tu sais, il y a tellement de teintes neutres là-dedans avec le blanc crème, l'espèce de sable un peu pêche, le noir. Je mettrais peut-être une ceinture noire. Je vais voir ce que je pense que je ferais là-dessus. Mais ça, je trouve ça hot. On va essayer la ceinture noire. Tu sais, un punch de couleur. Encore une fois, tu sais, c'est pas parce que tu as une robe neutre qu'en tant que personne qui aime la couleur, tu dois te résoudre à porter juste du neutre. Le neutre prend n'importe quelle couleur. Ben, je trouve ça super cool. C'est hot, hein? Cette pièce-là, là, elle est dans le live de dimanche et dans un look que j'avais jamais fait avant. C'est malade. Puis tu sais, tu peux aussi utiliser, tu sais, honnêtement, là, j'aurais pu faire ma surchemise kaki. C'est une surchemise kaki ou dans une teinte neutre qui est un peu comme un peu plus street style que chic, là. C'est malade. Puis si tu veux faire chic avec une pièce qui est
pas nécessairement super chic, tu la portes en cap. Regarde-moi ça. Oh! C'est vraiment sharp. Je prendrais ma pochette noire. On a encore plein d'idées. C'est hot en maudit. Tu sais, aujourd'hui, notre thème, c'est « Je me choisis » et ça paraît. Quand tu te présentes quelque part habillée de même, c'est clair que c'est parce que tu as décidé que dans la vie, tu portais ce qui te rend heureuse. Puis c'est correct que ce qui te rend heureuse, ce soit très différent de ce qui rend heureux les gens autour de toi. C'est tes vêtements, c'est pas les leurs. C'est hot en tabarouette, ça. Ça, c'est vraiment très cool. Puis on aurait même pu faire plus pâle. Parce qu'en plus, la paillette de la robe est dorée. Puis là, j'ai encore la ceinture noire, puis mon réflexe aurait été de l'enlever, mais la paillette peut... pas la paillette, mais la ceinture peut t'aider à accessoiriser avec ce que tu as sous la main. Tu sais, si t'as pas de sac pâle, puis tu as juste un sac noir, ben c'est tout le temps une bonne idée d'avoir une touche de noir ailleurs. Puis je pense que ça le fait. Tu sais, c'est juste des nerds. Puis dans un look, des nerds, tu peux en avoir le nombre que tu veux. Ici, on en a 3. Sable et or, noir, puis crème. Anne-Marie, j'adore ça que tu aies du beau dans les yeux comme ça. J'adore tes réactions. Puis si on veut faire beaucoup plus neutre, ben à ce moment-là, on y va avec du choco. Puis c'est super élégant aussi, tu sais. Encore une fois, le blazer, il y a une certaine tenue. Avec l'épaulette, ça habille la robe, tu sais, qui est molle. La robe, là, tu peux la mettre, tu sais, tu peux enlever la doublure, puis porter juste la partie crochet sur ton maillot de bain. Ça te fait une sortie de plage ou une sortie de piscine très boho, puis c'est hot, tu sais. Ça, c'est fantastique, là. Je vois pas ce qu'on peut vouloir de plus. Que les gens arrêtent de juger nos vêtements, ça aussi. On peut demander ça. C'est hot, hein? C'est vraiment beau. C'est vraiment très beau. Donc, le blazer que je viens d'enlever, c'est notre tout dernier et c'est une taille 4. Penses-tu que ça le fait? Non, non, ça le fait! Ah, tu penses que ça le fait? Ah oui, c'est vraiment chouette. Mais tu sais, on a un blazer en cuir orange brûlé de Iris Lacouille qui serait super là-dessus. C'est juste que ça ne correspond pas au niveau des tailles parce que c'est une taille 0, je pense. Fait que c'est hyper petit, mais ce serait superbe aussi. OK, une jupe que j'adore. Puis ça vaut la peine d'aller voir sur le site à quel point elle est tripante parce que c'est une jupe qui est modulable et qui peut vraiment être portée là, de façon très très différente. Je vous la montre dans sa pleine longueur. Puis là, ben, c'est pour celles qui aiment le côté sportif et la brillance. Alors, ce top-là, c'est un chandail à capuchon de la marque Sportalm. Puis on a eu 2 fois la taille 4. Donc, il nous reste un exemplaire. C'est une taille 4, mais il est fait grand. Tu sais, moi, j'habille 6, puis je suis super bien. Donc, si t'es une 4 qui aime l'oversize, c'est parfait. Puis si t'es une 6, il fonctionne aussi super bien. On n'a aucun contrôle sur le jugement des gens, on les laisse aller. Ouais, j'aimerais ça que ça soit aussi simple que ça dans ma tête. Ça vient me chercher, puis j'ai le goût de débattre. Tu sais, j'ai le goût de les mettre à leur place. Mais j'avoue qu'il faut qu'on les laisse aller. T'as raison, Thérèse. Ce chandail-là, il est un petit peu plus long. C'est le fun parce qu'il peut être porté, tu sais, de façon un peu plus décontractée. Mais j'aime l'idée de chiquiser, moi, un chandail qui fait sport dans une jupe qui fait sport. Fait que 2 vêtements sport chiquisés, je trouve ça vraiment trippant. La jupe, c'est vraiment une extra small. Fait qu'en ce moment, je suis même pas capable de la fermer. C'est la marque Nord Danemark. Puis, ce qui est vraiment trippant, là, c'est que
il y a des petits cordages comme ça ici, tout le tour. Il y en a un en bas, puis il y en a un en ligne droite au-dessus. Puis l'idée, c'est que tu peux venir faire un nœud entre les deux, celui du bas puis celui du haut. Et là, tu choisis, tu le fais-tu juste d'un côté, tu le fais-tu juste au devant, tu le fais-tu tout le tour. Mais ça fait en sorte que la jupe peut avoir un espèce d'effet ballon, super design, et elle devient plus courte. Fait que vous pouvez voir sur le site, vous allez avoir les deux photos qui vous montrent les deux. C'est une jupe qui a des poches et c'est une jupe qui a un espèce d'effet froissé chic. Donc, pas de repassage, c'est pas froissant, c'est fantastique. Puis là, comme on est dans du doré au niveau de l'écriture de ce chandail fantastique, ben, j'y vais avec une sandale dorée. Puis c'est réglé. Mais j'aurais pu faire mon Converse, là. C'est juste que mon Converse, il est long à mettre. Alors que ma sandale, Gougoune, je mets mon pied dedans puis c'est réglé. Fait que j'y vais pour la facilité. C'est tellement cute, là. C'est super cute. Puis les poches sont profondes. Tu sais, j'ai les bras tendus en ce moment, là. Je suis super bien. J'ai les doigts dans le fond des poches. C'est parfait. Tu sais, Sportalm, là, c'est du sport de top qualité. Fait que c'est facile de chiquiser les vêtements. Mais tu sais, tu peux porter ça avec ton simple jeans, puis c'est réglé. Voilà. Simple de même. Simple de même. J'ai oublié... Je ne remettrai pas la robe, mais avec la robe, je m'étais dit que ça, ce serait splendide. J'ai complètement oublié. C'est pas grave. Mais ça aurait été super. Ça aurait été vraiment super. Donc, voilà pour ça. Hey, il est 9h35. J'ai aimé ça beaucoup. Les looks, les vêtements et notre discussion sur l'importance de se choisir tous les matins et de se donner l'amour qu'on mérite. Un look bien élaboré qu'on porte avec fierté, c'est vraiment un témoignage d'amour propre. Puis si on se donne pas quelques minutes le matin pour se mettre en valeur, je pense qu'il faut travailler sur notre amour propre. On mérite ça. Toutes les femmes méritent d'être au top de leur game quotidiennement. Puis pour trouver son style, je sais que ça peut paraître difficile, mais commencez par vous demander c'est quoi les vêtements que je porte qui me font sentir moi-même. Puis partez de là et déclinez ce genre de look-là en ce que j'appelle moi des variations sur le même thème. L'important, c'est de sentir tous les jours qu'on se ressemble. Sentir qu'on est soi-même, on se présente aux gens comme on se ressent. C'est la meilleure façon de se sentir fidèle à soi-même. Porter ce qu'on aime, ça n'empêche pas les autres de vivre. Puis on devrait toujours se choisir tous les matins et s'habiller en retrouvant le sourire surtout. Bonne journée tout le monde, puis à demain 8h.